Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vais plutôt bien. Mes petits travaux avancent. Encore une fois, j'ai pas eu le temps de me pencher sur mes mails et tout ça. Je suis vraiment désolée si vous m'avez écrit des choses et que je vous réponds toujours pas. Veuillez vraiment m'excuser, mais voilà, je cours de partout. Donc c'est un peu compliqué. Et puis en plus cette semaine, j'ai de la chance, j'ai ma maman qui vient enfin me voir. Donc bon, j'espère qu'elle va aimer ma maison, qu'elle va apprécier d'être là. J'espère qu'elle voudra plus repartir. J'aimerais bien la garder avec moi. Et ça, c'est un autre sujet. Bon, j'ai un message à vous communiquer, je pense, de... Alors, vous le nommez comme vous voulez. Moi, je l'appelle Jésus. Euh, je crois que c'est la première fois qu'il fait une canalisation. J'en train de réfléchir, mais non, je crois que je vous ai jamais communiqué un message de lui. Bon, on va voir ce qu'il a à nous dire et puis, comme d'habitude, je reviens tout de suite après. Chers enfants de la terre, que je suis heureux de pouvoir communiquer avec vous aujourd'hui. Je sais ô combien cela est difficile pour vous tous de subir tant de pression, d'être dans l'attente de ce changement, d'être dans l'attente de ces révélations. Quand je parle de changement et de révélation, ce n'est pas seulement sur ce qu'il se passe sur Terre, mais aussi en vous. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que les modifications que vous attendez à l'extérieur de vous, dans votre entourage ou dans le monde, commencent par vous-même. Vous le savez, vous qui nous entendez, nous ressentez, vous qui êtes des enfants éveillés, vous qui êtes cette belle lumière sur terre, et je vous en remercie. Ce que je veux vous dire par le biais de ce message, ce qui est important, c'est de rechercher votre propre vérité, qui vous êtes, afin d'effectuer un changement sur votre planète. Car si vous effectuez ces changements en vous, cela aura automatiquement une répercussion sur le monde. Si chacun d'entre vous n'était plus en attente des autres, que les autres mettent en lumière certaines choses, ou que d'autres soient révélés comme des êtres non lumineux, et de ce fait effectuer ce changement sur Terre. Je vous comprends, mais cela passe par vous. Chaque étincelle de cette planète que vous émettez permet ce changement. Vous avez tous la mission sur Terre de découvrir qui vous êtes, de vous retrouver, de retrouver votre être, de vous reconnecter à vous, ce qui vous permettra de vous reconnecter au tout. Je sais que ce n'est pas une tâche facile avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de lâcher beaucoup de choses. Tout s'accélère. L'apprentissage
que vous êtes venu faire sur Terre doit s'accélérer. Nous avons besoin de vous. Quand je dis nous, je parle de tous ces êtres lumineux qui vous entourent à chaque instant. Nous ne sommes pas là pour vous sauver. Vous êtes, vous, les sauveurs de la Terre. C'est pour cela que vous avez décidé d'être ici et maintenant, sur cette belle et magnifique planète, sur Gaïa. C'est pour cela qu'il faut que vous preniez conscience de ne plus attendre des autres, mais faire votre chemin, de penser à vous et de réactiver cette lumière bien plus puissamment, d'être encore plus lumineux, d'être encore plus joyeux, d'être encore plus dans l'amour et la joie, vous permettra de pouvoir passer ces épreuves plus facilement. Vous vous rendrez compte que cela glissera sur vous et ne vous impactera pas. Car ce qu'il se passe aujourd'hui n'est pas terminé. Comme je vous ai dit, cela va s'accélérer. Nous ne pouvons plus permettre certaines choses aujourd'hui. Comme je vous ai dit, nous intervenons d'une certaine manière. L'équipe de lumière, comme je le dirais, est là pour vous aider et vous soutenir à chaque instant. Mais c'est à vous d'œuvrer sur Terre. Nous sommes là pour vous protéger et vous guider. Mais c'est à vous de vous mettre en action. Nous avons besoin de chaque être sur Terre pour œuvrer pour la lumière. Ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas, enlevez toutes vos craintes et vos peurs et vos angoisses. Pardonnez ce que vous avez à pardonner. Ne plus juger, car tout a lieu d'être. Tout devait se passer comme cela, car tout est juste. Mais nous ne pouvons plus attendre, car certains êtres sont allés au-delà des limites de la souffrance. Et cela, nous ne l'acceptons pas. C'est pour ça que nous avons décidé d'accélérer le mouvement, d'accélérer les énergies, d'accélérer les éveils. Vous verrez de nombreuses personnes autour de vous vont s'éveiller. Des petites phrases qu'ils n'auraient jamais dit auparavant vont vous interpeller et vous permettre de faire grandir encore plus votre espoir que nous sommes bien dans ce changement. Je sais que nombreux d'entre vous demandent en ce moment, mais quand? Quand aura lieu ce changement? Quand passerez-vous dans cette 5e dimension? Vous n'êtes pas encore prêt. Votre structure n'est pas encore prête. Vous ne pourrez pas vivre en 5e dimension tant que vous n'aurez pas nettoyé, libéré ce que vous devez libérer et nettoyer. Car pour passer en 5e dimension, vous avez besoin de cette légèreté. Vous avez besoin de vous apaiser. Que l'espoir vive en vous à chaque instant. Qu'aucun doute ne puisse venir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous n'est pas
ne sont pas prêts à être dans cette 5e dimension. Et cela est normal, car vous avez beaucoup, beaucoup à lâcher. Et c'est aussi pour cette raison que vous avez décidé de vous incarner. Mes chers enfants, gardez cet espoir, cette force à l'intérieur de vous. Dégagez-la à l'extérieur de vous. L'espoir peut être seulement une petite étincelle dans votre journée qui vous dit que vous avancez ou que les choses avancent dans le bon sens. N'ayez aucune crainte, car ce changement aura lieu, quoi qu'il en soit, car c'est le moment. De nombreux êtres sur Terre aujourd'hui se sentent fatigués, excédés. Cela est normal, car comme je vous l'ai dit, vous avez des choses à modifier et à libérer. Vous avez besoin de moins de densité. Vous avez besoin d'être plus léger. Donc ces modifications à l'intérieur de vous sont nécessaires. Si vous avez quelques souffrances musculaires, fatigue, c'est que cela est normal. C'est que vous êtes en train de vous modifier, de transmuter. Acceptez-le. Prenez ce temps pour vous, qui est nécessaire pour ce changement. De nombreux êtres, comme je vous l'ai dit, vous aident. Vos frères des étoiles interviennent régulièrement, plus que vous ne le croyez. Ils évitent certaines choses que vous ne voyez pas. Alors là, c'est bizarre parce qu'il me montre quelque chose qui vole à pleine vitesse dans le ciel. Je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est, ça vole très très vite. C'est un peu flou, donc je pense qu'ils veulent pas me montrer exactement ce que c'est qu'il y a une raison. Et je vois que ça se désagrège. Ça part en poussière. Ok. Et là, il me montre un vaisseau. En fait, c'est ce vaisseau qui le désagrège. Tout à fait. Ce que je viens de lui montrer comme image, c'est ce qu'il s'est passé il y a quelques jours sur Terre. Certains êtres ont essayé de faire une tentative qui a échoué. Ils ont montré leur présence pour leur dire que pour eux c'est terminé. Comme je vous le dis, il y a des choses que nous n'acceptons plus. Vous aviez un apprentissage à faire sur Terre. C'est pour ça que vous avez eu beaucoup de guerres. Nous ne pouvions pas intervenir car vous aviez cet apprentissage à faire. Mais aujourd'hui, il est temps que cela change. Ce qui va se passer est nécessaire. Si vos frères des étoiles n'interviennent pas à chaque fois, c'est que cela est juste et nécessaire. Alors là, il me montre beaucoup d'eau, du vent. Ouais. Je pense qu'il me parle des effets climatiques. Comme si, oui, il allait avoir beaucoup d'eau à des endroits. Je sens la terre trembler. Ouais, comme si les éléments
se déchaîner à certains endroits. N'ayez crainte. Vous serez à l'endroit qui est nécessaire pour vous, quoi qu'il se passe. Car comme je vous l'ai dit, tout est juste. Oui, la terre se nettoie. Aujourd'hui, il est nécessaire que certaines choses soient nettoyées sur terre. Car Gaïa sait nettoyer, sait se nettoyer. N'ayez aucune crainte pour elle. N'ayez aucune crainte pour la nature. Gaïa est là pour s'en charger. Elle est bien plus forte que vous ne le pensez. Certes, les générations passées l'ont beaucoup attaquée. Mais elle s'est toujours relevée. Ce n'est pas la première fois, vous le savez. Je vous donne un exemple. Quand une forêt brûle, cela vous rend triste. Mais après qu'elle soit brûlée, cette forêt, regardez comment la nature revient, comment elle est encore plus luxuriante. Ce que je veux vous dire, c'est que des fois, il est nécessaire de nettoyer pour resplendir. Gaïa a besoin de se nettoyer. Vous avez besoin de vous nettoyer. Par cette image, ce que je veux vous dire, c'est que cela peut être dur, mais au final, avec un peu de patience et de temps, vous voyez comment cela est beau. Le nettoyage est nécessaire. La vie reprend toujours ses droits. La nature se relèvera tout le temps. Ne vous inquiétez pas. Les semaines et mois à venir vont se compliquer. Je ne vous le cache pas. C'est pour cela que je vous dis qu'il est nécessaire de vous retrouver et de retrouver ce qui est nécessaire dans votre vie à chaque instant, l'essentiel vital, ce qui vous met en joie. Certaines choses seront difficiles d'accès, mais au final, ces choses sont-elles vraiment nécessaires? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est vital pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Si vous vous dites « mes placards sont vides », ces placards sont vides et cette peur qui n'est pas encore là, vous la générez, vous la créez. Ce que je veux vous dire par là, les peurs que vous avez sont créatrices. Vous savez ce que je veux dire par là. En France, en ce moment, et depuis quelque temps, ils vous manipulent par la peur. Ils ne font que ça, car ils savent que c'est comme cela qu'ils gagnent du temps. Laissez-les dire. N'en tenez pas compte. Faites ce qui est nécessaire pour vous.
ne, comment vous dire, n'alimentez pas ces peurs. Laissez-vous porter par vos intuitions et vos ressentis. Il n'est pas nécessaire de faire des réserves comme en temps de guerre. Faites ce qui est juste pour vous. Faites ce qui vous rassure, mais sans basculer dans la peur. Comme je vous l'ai dit, mes chers enfants, vous créez votre instant présent, mais aussi votre futur, grâce à vos pensées. C'est pour ça qu'il est nécessaire aujourd'hui de vous nettoyer, de vous libérer, de lâcher. Certains diront, pour moi l'essentiel, c'est d'avoir la santé. D'autres diront, pour moi l'essentiel, c'est d'être avec mes êtres chers, ceux que j'aime. Chacun trouvera son essentiel vital. Et c'est ce qui résonnera en vous et vous permettra d'être lumineux. J'ai tellement de choses à dire, mes chers enfants, pour ce qu'il se passe en ce moment et ce qui va se dérouler par la suite. Ayez espoir, n'ayez aucune crainte. Nous faisons le nécessaire pour achever notre mission de nettoyage sur Terre, afin de vous guider vers cette dimension qui vous attend et à laquelle vous n'imaginez même pas à quoi cela ressemblera. Cela va au-delà de votre imagination, ce qui est normal. Pour ceux qui veulent savoir ce que sera cette nouvelle ère, cette nouvelle manière de vivre. Donc, à le ressentir, à l'imaginer. Et cela sera juste. Car vous savez déjà comment cela va être. Car comme vous le savez, vous êtes ici, en ce moment, et vous êtes ailleurs en même temps. Reconnectez-vous à vous. Vous verrez ce que cela sera. Chaque question, vous en détenez la solution à l'intérieur de vous. Il ne suffit que de vous écouter et d'avoir confiance en vos ressentis et vos intuitions. Alors lâchez ce que vous avez à lâcher et vous vous sentirez beaucoup plus léger. Je pense que de nombreux d'entre vous aimeraient savoir ce qu'il va se passer dans les semaines et mois à venir. Comme nous vous le disons tous, tout est en mouvement, tout est changeant. Cela dépend de chaque action, de chaque être, de chaque pensée, de chaque énergie. Mais sachez que la finalité sera que vous serez guidé et amené dans cette 5e dimension que vous attendez tant. C'est seulement cela qu'il faut retenir. Que l'essentiel,
c'est que nous le touchons du doigt. Quand je dis nous, vous avez compris. Car nous est égal à 1, car nous ne faisons qu'un. Cela est aussi important que je le rappelle. Chaque être sur Terre, que ce soit la nature, les éléments, tout être de vivant, ou vos guides, les êtres de lumière, tous les êtres sont interconnectés, car nous ne faisons qu'un. Je suis toi, tu es moi. Ne l'oubliez jamais que nous sommes qu'un. Je pourrais vous parler très longuement afin de vous rassurer et de rallumer cette lanterne d'espoir. Vous savez que je vous aime. Vous savez que nous vous aimons. Alors aimez-vous. Arrêtez de vous juger. Prenez le temps de vous transformer et de retrouver qui vous êtes. Prenez ce temps. Car cela est nécessaire. Je vous aime, mes chers enfants. Je vous aime d'une puissance d'amour qui n'est pas mesurable. Je vous aime d'une manière dont vous n'avez pas encore conscience. L'amour est tellement puissant. Aimez-vous, mes chers enfants. Ayez confiance en vous. Et gardez espoir. À très bientôt, mes chers enfants de ma chère planète. Je vous aime. Alors, comment vous dire que je suis trop contente? Euh, voilà, il a raison. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je peux pas rivaliser là, hein. Il a entièrement raison. C'est tellement important de se retrouver soi. C'est vital. Ça vous permet tellement d'être mieux, de prendre les bonnes décisions, de voir les choses autrement, d'être plus léger. Alors c'est rigolo parce qu'il a donné un exemple à un moment sur ce qui était le plus important. Je sais plus exactement comment il l'a dit. Euh, L'autre jour, j'étais faire des courses parce que comme je reçois ma maman, j'étais faire des courses. Et une dame se plaignait en me disant «Oh là là, il n'y a pas grand-chose quand même, hein.» Je dis «Oui, mais il y a le nécessaire, ça suffit.» Elle dit «Vous avez raison et vous savez quoi? Pour moi, le plus important, c'est d'avoir la santé. Après, bon, on prendra ce qui restera à manger. On trouvera toujours quelque chose.» J'ai trouvé ça très beau. Je vais vous dire où je suis, c'est souvent quand je vais faire des courses ou que je vais quelque part, que je rencontre des personnes comme ça. Ça fait tellement de bien de voir des personnes positives, qui ont un espoir, qui voient les choses autrement, qui sont pas dans la peur. Euh, J'adore, je suis fan, ça fait tellement du bien. Avant, je supportais pas d'aller faire les magasins ou les courses, mais ici, les gens sont tellement différents. Alors, je suis pas sur une autre planète, hein, je vous jure,
Mais à chaque fois que je sors de chez moi, je rencontre des personnes qui ont toujours une note d'espoir, une note de positivité. Voilà, quelque chose de lumineux. Alors je sais pas si du coup ces personnes viennent vers moi et c'est pour ça qu'ils me disent ça. Je sais pas, peut-être parce que j'aime ça, donc ils sont attirés vers moi, donc ils me le disent. Je peux pas vous le dire pourquoi, mais franchement ici ça n'a rien à voir par rapport à où j'habitais avant. Les gens sont différents, ils ont une autre vision, ils sont plus dans l'essentiel, dans ce qui est important en fait. Ils sont moins dans la crainte, ils sont moins dans la peur. Ils vivent avec ce qu'ils ont et ça leur suffit. Ils n'ont pas besoin de trucs, je dirais bling bling, matérialistes. L'essentiel pour eux, c'est, ben, ils ont de quoi se nourrir, ils prendront ce qu'ils ont. Ils ont la santé ou ils ont les personnes qu'ils aiment autour d'eux, ça leur suffit. Ils n'ont rien besoin de plus. Donc oui, il a raison. Euh, il faut garder de l'espoir aussi. L'espoir est très important. Alors c'est rigolo parce que dernièrement, je me suis fait tous les épisodes de Star Wars avec ma fille. Alors, il y en avait plein que j'avais pas vu parce que comme Disney s'est mêlé un peu à l'histoire, c'est pas du tout pareil que ceux qu'on a connus. Enfin pour moi quand j'étais jeune, les vrais trois premiers pour moi comme je dirais. Euh, mais le fait de les voir ou de les revoir, ça m'a fait énormément sourire parce qu'en fait dans Star Wars, il ne parle que d'espoir, que d'amour et de la force. Que la force est en nous. La force est à l'intérieur de nous. Il faut se reconnecter à nous pour pouvoir puiser ces énergies qui nous entourent et les utiliser. Je trouve ça super. Ma fille voulait pas les voir et puis là du coup elle en a vu un, deux, trois. Maintenant elle est fan. Bon, on les a tous vus, hein. Mais chaque chose en son temps et elle-même m'a dit, mais maman, quand il parle de la force, c'est l'énergie. Quand à l'intérieur de nous, c'est notre être intérieur. Et donc je lui dis, bah oui, c'est ce qu'ils veulent dire. Et qu'on est tous reliés. Et que les Jedi, eh ben, les Jedi, c'est nous. Nous sommes tous des Jedi. Mais pour ça, il faut croire en nous, croire en ce qu'on ressent et se reconnecter à nous. Se libérer de plein de choses, de la peur. Bon, bref, je vais pas vous refaire Star Wars parce que je pense que nombre d'entre vous voient de quoi je veux parler. Donc ouais, j'ai trouvé ça super de revoir ce film en ce moment parce que c'est tellement vrai et c'est tellement ce qui se passe au final. Toujours avoir espoir et garder espoir quoi qu'il se passe. J'ai tellement de choses à vous dire. Euh, Comme je vous ai dit la dernière fois, il y a le chiffre 4 pour les 4 ans qu'on me répète constamment. Vous savez que tout est changeant, tout est modifiable, rien n'est figé. Quand il me donne des informations comme ça, c'est sur l'instant présent. Demain, ça peut être 5 ans ou ça peut être 3 ans. Là, ça fait un petit moment quand même qu'ils me disent que c'est 4 ans. Mais sachez qu'il met tout en œuvre parce que là, ça a assez duré. C'est ce qu'il me dit souvent, ça a assez duré. Donc gardez espoir, gardez la foi. C'est vraiment important. Euh, N'ayez aucune crainte. Laissez-vous porter par vos intuitions, par vos ressentis. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. J'ai tellement, tellement envie de vous rassurer sur ce qui va se passer. Pour, on va parler de l'essence. Vous savez ce qu'on met dans notre truc qui est à 4 roues ou 2 roues, ou même certains 3 roues. Enfin bref, c'est ce qui roule. Bon, moi on m'a dit il y a 3-4 jours que ça allait durer un mois, jusqu'à mi-novembre. Je ne sais pas encore. Qui avoir, mais ça arrange bien, vous savez qui, hein.
ça va bien avec ce qu'ils font, hein. Comme ça fait des craintes, des peurs. Ça fait aussi, comment dire, des affrontements entre nous. Enfin, pas entre nous, mais entre des personnes. Bien sûr, ça les arrange tout ça. Donc il faut pas rentrer dans leur jeu. Euh, pour mettre de l'essence, ben vous en trouverez de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Euh, si vous savez pas où aller, où en trouver, demandez d'être guidé, demandez d'avoir une idée. Je sais qu'il y a une application pour trouver aussi des stations d'essence. Je la connais pas. Donc s'il y en a dans les commentaires qui la connaissent, je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent, donc ça peut peut-être vous aider aussi. Mais rassurez-vous, ça va durer qu'un temps, encore une fois, comme la maladie du chimpanzé, là, comme tout ça, ils essayent par tous les moyens. Laissez, ça va passer. Ils vont trouver autre chose après, vous le savez, donc laissez. Moi, finalement, ça me fait doucement rire, tout ça, parce qu'ils essayent de nous provoquer, ils essayent qu'on s'affronte les uns les autres, qu'on se mette les uns sur les autres, comme d'habitude. Ils ont fait ça pour la pique-pique, ils ont fait ça pour tellement de choses. Donc voilà, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Si vous n'avez pas besoin de vous déplacer, évitez de vous déplacer pour laisser justement l'essence aux autres. Voilà, n'allez pas remplir des jerrycans. Moi, il y a une amie qui m'a partagé une vidéo où je vois un grand-père remplir son coffre de jerrycans et d'essence. Mais papy, t'es à la retraite. Laisse aux autres. Voilà, c'est encore un monsieur qui est rempli de peur. Il a dû avoir des manques, ce pauvre monsieur, et du coup, ben, il comble ces manques qu'il a dû avoir dans la vie, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pareil. Ne vous ruez pas dans les magasins, ça ne sert à rien. Prenez ce qui est nécessaire. Parce que si vous vous ressentez que vous devez remplir vos placards à fond, c'est que vous avez un manque et des peurs. Interrogez-vous là-dessus. Je vous dis pas de pas faire de réserve, hein, hors de la de question. Faites ce qui est nécessaire pour tenir un petit peu, quoi. Mais voilà, on n'est pas, voilà, on n'est pas en 39-45, quoi. C'est différent. On trouvera toujours une solution de s'alimenter, d'avoir de la nourriture, d'une manière ou d'une autre. Donc, laissez ces peurs, prenez ce qui est nécessaire. Moi, pour les animaux aussi, je comprends aussi, parce que moi, comme vous savez, je n'ai aussi. Donc, voilà, prenez un peu de réserve. Si vous voulez de l'avance pour un mois, comme ça vous vous sentirez soulagé. Mais rentrez pas dans ces peurs, n'alimentez pas ces énergies qui ne sont pas les vôtres. C'est celles qui veulent que vous ayez. Elles ne vous correspondent pas. Ne les alimentez pas. Ils vont nous trouver autre chose, vous le savez. Ils vont trouver tout ce qu'ils peuvent pour qu'on s'affronte, qu'on soit les uns contre les autres. Vous le savez. Donc si vous avez la possibilité de pas, comment on dit ça, de mettre de l'eau à leur moulin, on va dire ça comme ça, ouais, faites-le. Faites-le comme vous le pouvez. Euh, encore une fois, on n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Chacun a son vécu, chacun son parcours. Donc comme ce monsieur qui a rempli son coffre de jerrycan pour remplir son essence, bah, je lui envoie tout mon amour. C'est ce que j'ai fait à la fin de la vidéo. Je me suis centrée sur lui. Je lui ai envoyé beaucoup d'énergie positive et je lui ai dit, je souhaite que vous vous libériez de vos manques, de cette peur du manque. Je sais pas si j'ai réussi à faire quelque chose, mais l'intention était là et je l'ai fait pour cet inconnu. Parce que c'est ce que j'ai ressenti, la peur du manque. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, ne jugez personne. Si vous voyez des gens remplir leur caddie de trucs, si vous voyez les gens, voilà, apeurés, on ne connaît pas la vie des autres, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, on ne sait pas ce qu'ils ont à apprendre et ce qu'ils ont à lâcher. Si vous voyez des personnes comme ça, bah envoyez-leur beaucoup d'amour.
demandez aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière de les aider à se libérer de ça. Peut-être que vous êtes justement à ce moment-là précis à rencontrer cet inconnu, justement pour envoyer ces bonnes énergies et faire ces demandes pour cette personne, pour cet être qui est devant vous, cet inconnu qui en a besoin. Vous savez, rien n'est dû au hasard, car le hasard n'existe pas. Donc peut-être que vous avez croisé cette personne à ce moment-là, peut-être pour ça, ou pour vous mettre devant quelque chose qui vous correspond, que vous avez à comprendre. Vous savez, tout a une raison d'être, encore une fois. Bon, encore une fois, je papote, je papote, je papote. La vidéo a duré je sais pas combien de temps. Donc comme je vous ai dit au début, j'ai ma petite maman qui vient cette semaine, donc je vais être très limitée pour lire tous vos commentaires. Oh, merci, merci pour les commentaires de la dernière aussi. Oh, merci. Et en parlant de ma maman, quand elle a écouté la canalisation de Michael, comme vous savez, j'ai perdu ma sœur et elle a demandé à Michael quelque chose sur ma sœur. Donc n'importe quoi parce que elle n'arrive pas, parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Hein. On s'est ressenti, hein. Pardon maman, je sais que tu vas m'écouter. Mais voilà, comme nombre d'entre nous, voilà, elle ressent pas ma sœur, machin, et c'est un manque, et ça je le comprends en tant que maman. Et ben vous savez ce qu'il lui a offert, Michael, après la canalisation. Et ben, à l'arrivée de ma sœur, elle n'avait jamais rêvé d'elle depuis son départ. Donc je remercie Michael de lui avoir accordé ça. Et je suis heureuse parce que j'ai vu aussi d'autres commentaires où des personnes avaient vécu quelque chose après cette canalisation en rapport avec Michael. Alors foncez vous aussi, hein. Essayez, demandez à Michael parce que voilà, j'ai quelques retours qui me disent que ça a bien fonctionné. Donc allez-y vous aussi, n'hésitez pas. Il est là pour ça, tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, la source, l'univers, tout ce que vous voulez, ils sont tous là pour nous. Ne jamais l'oublier. Désolée, j'ai mon ventre qui garbouille, j'ai un peu faim, il est midi et demi. Enfin voilà. Donc allez, j'arrête de papoter, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Reconnectez-vous à vous. Gardez espoir. Comme dirait Yoda. Que la force soit avec toi. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Je vous envoie tout mon amour. Je vous serre fort, fort dans mes bras. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Ciao, ciao.